Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. On se rapproche à pas de géant de cette fête merveilleuse qui est le nouvel an juif, Rosh Hashanah, la tête de l'année. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Le nouvel an juif s'appelle la tête de l'année. Et ce n'est pas pour rien. Si une fête porte un tel nom, c'est qu'il y a une profondeur à l'intérieur de ce mot, à l'intérieur de cette appellation, la tête de l'année. D'ailleurs, quand on mange les simanim, les signes qu'on place dans le plateau le soir de Rosh Hashanah, il y a de la tête d'agneau pour certains, de la tête de poisson pour d'autres. Eh bien, on mange cette tête d'agneau, on mange cette tête de poisson et on dit que l'on soit toujours à la tête et non pas à la queue, que l'on soit toujours devant et non pas derrière. Et dans toutes les difficultés, dans toutes les choses qui nous attristent, dans toutes les épreuves, il y a dans l'épreuve même un effet de tête et un effet de queue. C'est quoi l'effet de tête? C'est quoi l'effet de queue? Quand je vis une épreuve et que je suis attristée par cette épreuve, que quand je repense à cette épreuve, ça m'attriste, quand je repense à cette épreuve, quand je repense à ce moment désagréable que j'ai vécu ou par lequel je suis passée, ça me ramène dans l'amertume, dans la peur, dans la crainte, etc. C'est-à-dire que je suis à la queue, je suis au bout de l'épreuve, je suis à un niveau où je n'arrive pas vraiment à voir l'épreuve avec suffisamment de recul. Je la vois d'un certain angle et elle m'effraie, cette épreuve. Elle m'effraie. Cette chose par laquelle je suis passée, je suis à un certain endroit où lorsque je regarde en amont cette épreuve qui m'est passée par-dessus, eh bien, je peux être effrayée par cette épreuve. Et on nous souhaite à Rosh Hashanah, justement, d'être à la tête et non pas à la queue. D'être à un certain endroit où quand je vais regarder l'épreuve, elle va me paraître tout d'un coup toute petite, elle va me paraître tout d'un coup même joyeuse, elle va me paraître tout d'un coup même bénéfique. Je vais même rigoler de cette épreuve. Je vais même rigoler de cette épreuve parce que tout d'un coup je suis à la tête. Je suis à un endroit où lorsque je regarde l'épreuve, je vois Dieu. Je vois la main de Dieu, mon Dieu, mais bien sûr que c'est Dieu. Ça aussi c'est Dieu. Ça aussi c'est Dieu. De quoi avoir peur? De quoi je dois avoir peur? Qu'est-ce qui est censé m'effrayer? Rien. Rien puisque tout vient de Dieu. Rien n'est censé m'effrayer. Akol et lokut. Tout est le divin. Tout est le divin. L'endroit où je vais aller passer les fêtes. Les personnes avec qui je vais passer les fêtes. Les gens que je vais voir pendant la fête. Les gens que je ne vais pas voir et que j'aurais aimé voir pendant la fête. Les choses qu'on va... Peut-être, je vais avoir le sentiment qu'on m'oblige, qu'on m'impose certaines choses que je n'aurais pas aimées. J'aurais préféré être ailleurs, j'aurais préféré faire autrement. Et je vais sentir qu'on m'impose quelque chose. Tout ça, il faut se tranquilliser et se dire, c'est la main de Dieu. Il y a un sticker Breslev, vous savez, les slogans Breslev magnifiques qui font baisser la pression avec une phrase toute simple a priori. Kacha Ratsa Hashem. C'est comme ça que Dieu voulait. C'est comme ça que Dieu voulait. Vous savez quand est-ce que j'ai découvert ce slogan? C'était une fois où je devais partir avec quelqu'un en voiture et la personne me dit on va là ou on va là. Moi j'avais envie d'aller à un certain endroit et la personne me dit non tu sais quoi on va là. À un endroit où je n'avais pas spécialement envie d'aller. Et je me suis dit je vais travailler sur moi pour ne pas lui imposer le fait que j'aurais préféré un autre endroit. Alors je lui dis oui avec plaisir. Et après, elle me dit, on prend ta voiture ou ma voiture? J'avais très envie de prendre ma voiture parce que je connaissais le chemin et j'avais pas trop la force de lui expliquer par où. Et la personne m'a dit, non, on prend ma voiture, je suis plus à l'aise dans ma voiture. J'ai dit, bien sûr, avec plaisir. Mais instinctivement, c'est-à-dire si j'avais été la meneuse, d'accord, si je m'étais placée en meneuse et en maîtriseuse de situation, non, on fait comme je veux, eh bien, on aurait fait autrement. Mais j'ai voulu me travailler et m'adoucir et me dire... Laisse l'autre décider aussi, laisse l'autre décider. Et donc j'étais un peu dans cette difficulté de lâcher prise. Et je m'assois à la place devant, à côté de la conductrice. Et je vois ce sticker énorme, Kacha Ratsa Hashem. C'est comme ça que Dieu voulait. Dieu voulait que vous alliez à cet endroit.
Dieu voulait que vous preniez sa voiture, c'est comme ça. Et tu sais, ça fait baisser la pression. Ouf! C'est comme ça que Dieu voulait. Et ça, c'est des petits détails. Je ne vous parle pas des grands détails, des détails plus importants. On va là-bas pour la fête. J'aurais préféré aller ailleurs. On va être avec eux pour la fête. Oh, j'aurais été aimé être avec d'autres personnes. C'est sauf, au final. Beaucoup, on parle beaucoup. On essaie de planifier. On dit l'homme planifie et Dieu rit. L'homme planifie et Dieu rit. L'homme, il fait des plans. Je vais être là-bas pour les fêtes. Je vais m'habiller comme ça. Je vais avoir le temps d'aller me faire une manicure, une pédicure. Ben ça, finalement, on se retrouve à ne pas avoir le temps. Ou je vais acheter tel foulard sur Internet et au final, ben, j'ai pas réussi. Ma carte bleue, elle est pas passée. Et je vais réussir à... On fait des plans dans la tête. On fait des plans. Et je vais inviter mon amie et finalement, au dernier instant, elle ne vient pas. On fait des plans. Et Dieu rit. Parce que Dieu, il sait très bien quelle est la finalité des plans. Dieu sait très bien comment on va... Le tableau final, Dieu, il le connaît. Dieu connaît le tableau final. Il sait avec qui il veut qu'on soit. Il sait qu'est-ce qu'il veut qu'on porte comme vêtements. Il sait. Donc il rit, il dit, prévois ma fille, prévois. Mais au final, je t'aime tellement que j'ai prévu autre chose pour toi. Excuse-moi, mais mes plans sont au-dessus de toi, sont divins, sont... Je vois l'image, Dieu voit l'image avec un recul plus important que nous. Donc nous, des fois, on est à la queue de l'image. On est au bord de l'image, un endroit où on regarde l'image et elle est effrayante, elle est inquiétante. Et Dieu nous dit, sois à la tête, prends du recul, mets-toi comme dans une montgolfière. Monte avec la montgolfière et tu vois tout d'en haut et tout a l'air plus petit. Et les problèmes ont l'air plus petits et les complications ont l'air beaucoup moins compliquées. Et les choses qui ont l'air tragiques sont beaucoup moins tragiques. Ah, on prend du recul et on voit ce paysage extraordinaire se dessiner sous nos yeux. Et c'est ça Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinouï, c'est Shana, Chadasha, c'est Shinouï. C'est-à-dire que le mot année, nouvelle année, vient du mot changement, Shinouï, et Shanot. Change ta perception des choses. Prends la chose qui te fait le plus mal en ce moment. Prends-la, cette chose. La chose qui t'attriste à répétition. La chose qui te tire le moral vers le bas. Prends cet élément de ta vie. Et suis-la. Essaye de le regarder sous l'angle le plus positif. Le plus positif. Essaye de prendre du recul par rapport à ça. Essaye de comprendre que c'est la main d'Hachem. Que si Hachem a fait ça, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime très 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 fort. Il t'aime très 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 fort. Ça me fait penser toujours quand je parle de ce sujet, ça me fait penser à une amie à moi qui m'avait raconté que il y avait une période dans sa vie où elle était amoureuse d'un garçon. Et ce garçon lui tournait beaucoup autour. Et elle était contente qu'il lui tourne autour. Et un jour, sa maman n'était pas chez elle. Et puis ce garçon et elle se sont donné rendez-vous. C'était tard le soir. Et ils ont commencé à parler. Et il a commencé à voir comme quelque chose, des étincelles dans l'atmosphère. Et ils ont commencé à se rapprocher. Et son père, qui en général était très très retiré de sa vie, il ne se mêlait jamais de sa vie, est venu alors qu'il était tard le soir et il s'est mis entre les deux, il s'est assis entre les deux et il n'a pas bougé. Elle m'a dit, je lui en ai voulu, mais je lui en ai voulu, j'ai eu honte. D'abord il était en pyjama devant mon copain, devant ce garçon qui me tournait autour. Et puis il était là, et puis il avait rien de spécial à dire, et puis moi et mon copain on était mal à l'aise, on n'osait même plus parler, on n'était plus naturel, on était mal à l'aise tous les deux, et il était là, et pendant peut-être, je sais pas, 1 heure, il est resté là, entre nous deux, jusqu'à que le copain dise, bon je crois que je vais rentrer chez moi, et puis il est rentré chez lui, et puis moi je suis allée dormir dans ma chambre. Je lui en ai voulu, elle a dit, mais aujourd'hui, comme je le remercie ce papa, comme je le remercie ce père, comme je le remercie mon père, d'être resté là et de m'avoir protégée au final. La petite jeune adolescente qu'elle était à ce moment-là était intéressée à rencontrer ce garçon, à ce qui lui tourne autour, à passer un moment avec lui. Et après coup, elle s'est dit, mais ça m'a protégée. Elle me dit, comme ça, elle me dit, j'ai pu arriver pure au mariage grâce à mon père. Et alors que je lui en ai tellement voulu sur le moment, je lui en ai tellement voulu. Et ça, c'est ce qui s'appelle quand on en veut à la situation, quand on accuse le coup, quand on en veut à la situation, on en veut aux éléments perturbateurs qui nous ont perturbés, qu'on aurait préféré que ça se passe autrement.
c'est ce qui s'appelle être collé à l'image, être à la queue de l'image, être à un niveau de l'image où c'est que des émotions négatives. Quand on pense à cette image, on n'a que des émotions négatives qui remontent à la surface. Et pour un peu qu'on se dise, des fois c'est le temps qui va faire les choses, des fois c'est la prise de conscience, des fois c'est l'étude de la Torah, des fois c'est une remise en question, des fois c'est une hitbo des doutes, le fait de se mettre à parler à Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer comme le fait de parler à Dieu, ça met les choses dans leur ordre normatif, ça remet les choses dans à leur taille normale. On arrive à relativiser d'une manière extraordinaire avec la hitbo des doutes, le fait de parler avec Dieu. Le fait de parler qu'avec Dieu, t'éteins le téléphone, tu le mets dans un placard et tu parles qu'avec Dieu, tu dis mon Dieu, je souffre de cette situation. Quand je pense à cette situation, je suis triste. Pourquoi ça se passe comme ça? Mon Dieu, éclaire-moi les yeux, aide-moi à être joyeuse dans mon cœur, aide-moi à voir la situation avec un bon œil, aide-moi à comprendre les hitbonen, à comprendre. Qu'est-ce que tu as voulu m'enseigner surtout? C'est ça le plus important, parce que passer une épreuve sans en tirer un enseignement, c'est comme, je sais pas moi, aller à l'école et ne pas avoir le bac, par exemple, ce qui est encore moins grave, je trouve, que ne pas avoir le bac, c'est encore moins grave que de ne pas comprendre le pourquoi d'une épreuve qui nous arrive. Pas forcément comprendre de façon suprême, ça m'est arrivé parce que ça. Encore que ça aussi, on peut, si on réfléchit et si on prie Hachem, on peut comprendre pourquoi les choses nous arrivent. Mais surtout, comprendre l'enseignement que Dieu a voulu nous enseigner au travers de ça. Un conflit avec quelqu'un, un sentiment d'avoir raté quelque chose, un sentiment... Toutes les émotions négatives sont une matière première extraordinaire pour apprendre des choses, pour grandir, pour devenir... être totalement dans un état d'esprit totalement différent qu'auparavant, ou vraiment monter d'un échelle, monter de classe, changer de classe. De la même manière que Rosh Hashanah et arrive en même temps que la rentrée des classes à l'école, je pense que ça aussi c'est un enseignement. Nos enfants sont rentrés à l'école, ils sont rentrés dans une nouvelle classe, ils ont monté de niveau en général, passent d'une maternelle à l'autre, d'une classe à l'autre, CP, CE1, CE2, il y a des niveaux. Je pense que ces niveaux sont là pour nous apprendre que nous aussi, on doit monter de niveau. On doit monter de niveau. Il y a des choses qui auparavant nous mettaient dans un état pas possible. On ne peut pas vivre toute sa vie en étant aussi sensible, en étant aussi, comment dire, je veux dire, une sensibilité. La sensibilité, c'est une bonne chose. Il y a une bonne sensibilité, mais il y a une sensibilité qui fait perdre le nord. Il y a une sensibilité qui rend fou. Il y a une sensibilité qui fait déprimer, Chas v'Shalom. Et cette sensibilité, il faut grandir, il faut la regarder dans les yeux et prendre ce recul, être à la tête de cette sensibilité, être à la tête, savoir, avec sa tête, avec son cœur, se dire, mais pourquoi je me mets dans de tels états? Pourquoi est-ce que je me mets dans de tels états? Je sais pas, quelqu'un nous a insultés, quelqu'un nous a crié dessus, quelqu'un ne nous a même pas crié sur nous, mais elle a crié à quelqu'un d'autre, et on a été témoin de ce tableau, et ça nous a mis dans un état de peur et il faut absolument se servir de ces éléments-là que Dieu nous donne en cadeau. Je vais vous dire, quand on vit la chose, on s'en passerait bien. On se dit, franchement mon Dieu, je m'en passerais bien. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne nous écoute pas. Et il nous fait vivre des choses qui ne sont pas agréables. Il nous fait passer par des épreuves qui ne sont pas agréables. Mais quand je prends cet événement de ma vie et je le regarde en face avec un regard de foi en le Créateur, de foi en le fait de Emouna, en le fait que c'est un cadeau, c'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait me faire à ce moment-là. C'est le plus beau cadeau quand on se répète cette phrase concernant une épreuve difficile. Petit à petit, on arrive à la tête de cette épreuve. On arrive à la tête de cette épreuve. J'ai surmonté cette épreuve. Je suis arrivée à un niveau différent. Je vois cette épreuve différemment. Moi, je connais aussi une histoire d'une femme qui m'a raconté qu'elle avait une meilleure amie quand elle était jeune. Elle était adolescente. Elle avait une meilleure amie et elle lui racontait toute sa vie.
tout. Elles se parlaient sans arrêt. Elles étaient sans arrêt en contact. Elle me dit, sans elles, je ne respirais pas. J'avais l'impression que dès qu'on se quittait, dès qu'elle rentrait chez elle et que moi je rentrais chez moi, j'ai l'impression que ma vie n'avait pas de goût. Il fallait que je cours chez moi, prendre le téléphone, l'appeler pour lui dire ce qui s'était passé entre-temps, le moment où on s'est quitté, ou sur le chemin, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, tout ça, viens on fait ça. Et quand elle me dit, quand je lui disais, viens on va là, viens on sort là, et qu'elle ne voulait pas, elle disait, je me sentais brisée de l'intérieur. Elle veut pas sortir avec moi, elle veut pas qu'on aille là, elle veut pas me suivre dans mes plans. J'étais brisée. Bon, mais malgré tout, on était meilleures amies. Et elle dit, jusqu'au jour où elle me dit, j'avais vraiment le sentiment que je n'avais pas de vie personnelle. Je ne vivais pas, je n'étais pas moi-même. J'étais moi avec ma meilleure amie. Avec ma meilleure amie, j'étais une entité. Mais seule, j'étais manquante. C'est comme si je n'avais pas de valeur. Comme si je n'avais pas de valeur. Et jusqu'au jour où cette meilleure amie m'a tourné le dos. Elle m'a tourné le dos et elle est partie avec devenir meilleure amie avec une autre fille. Et entre elles parlaient dans mon dos. J'ai compris, j'ai entendu. Même, cette même personne m'a dit, je m'excuse, on a parlé dans ton dos, c'est vrai, ça se fait pas, je m'excuse. J'ai eu, oui, qu'elles ont parlé dans mon dos contre moi. Elle m'a dit, ça a été, quand elle m'a tourné le dos et qu'elle s'est mise à parler dans mon dos avec cette amie, ça a été pour moi comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds, comme si que ma vie n'avait plus de goût tout d'un coup, comme si que je mourais de l'intérieur, comme si que c'était une trahison terrible. Elle a dit, j'ai senti une souffrance, je crois que ça a été la pire souffrance de ma vie, me dit-elle. À tel point que j'y pensais tous les jours. Elle me dit, tous les jours j'y pensais, toute la journée j'y pensais. J'étais dans un état, je ne pouvais même plus sortir de chez moi. J'avais plus goût à rien. Je n'arrivais même plus à aller à l'école parce que l'école pour moi c'était rencontrer ma meilleure amie qui était devenue meilleure amie avec une autre fille. C'était devenu insurmontable. Elle me dit, à un tel point que je me suis réfugiée dans l'alcool. J'ai commencé à boire. Au début, je buvais en soirée et je me suis rendu compte que quand je buvais, j'arrivais à oublier cette histoire terrible. Et elle me dit, au lieu de commencer à boire à 11h du soir, et ben je commençais à boire à 10h du soir, et des fois je commençais à 7h du soir, et puis des fois l'après-midi je commençais à boire, et puis elle m'a dit, je m'étais promis de ne jamais boire le matin. Que le jour où je boirais le matin en me levant, parce que tellement ça me bouffait l'esprit, que c'était l'alarme qu'il fallait que je fasse quelque chose pour arrêter d'être déprimée. Jusqu'au jour, elle me dit, où je me suis mise à boire le matin. Parce que je n'arrivais pas à aller à l'école. Je n'arrivais pas à la confronter. Je n'arrivais pas à la voir me tourner le dos. Il a fallu que je boive de l'alcool. Et le pire, c'est qu'elles se moquaient de moi. Elles se sont servies de ça pour en plus se moquer de moi. Donc ça a été une douleur sur une douleur. Elle m'a dit, j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais de cette histoire. J'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Et petit à petit, elle me dit, je ne sais pas comment, les événements de ma vie, aujourd'hui elle dit, j'ai conscience que c'était le Créateur qui m'a fait tout ça pour me permettre de comprendre que ma vie avait du sens même sans ma meilleure amie. Parce que quand on vit uniquement qu'avec une meilleure amie, on ne voit même pas le Créateur dans le tableau, on ne voit même pas Dieu. C'est tout, c'est la meilleure amie, tout c'est l'ami, tout ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe qui, une cousine, une tante, ou je sais pas, on a quelqu'un dans la vie où on est tellement collé à cette personne qu'on n'a même pas les yeux pour voir qu'il y a Dieu ici et qui attend de moi quelque chose et que je dois remercier à Dieu pour ce que je suis et ne pas croire que tout le bien que j'ai dans la vie vient d'une personne, juste une personne d'être et de chair et de sang. Mais elle me dit, je n'avais pas encore l'âge pour comprendre toutes ces choses-là. Et les choses ont fait, les événements ont fait, le Créateur a fait que je me retrouve dans des situations très électrochocs où j'ai dû arrêter de boire parce que c'était vraiment devenu insupportable et les gens commençaient à le savoir autour de moi et ça me donnait un mauvais nom, etc. Donc il a fallu que j'arrête de boire. Et elle me dit que les années sont passées, elle s'est mariée, elle s'est remise en contact avec cette amie. Elles n'ont jamais parlé du sujet et petit à petit elles sont redevenues amies, pas comme auparavant, mais elles sont redevenues amies. Elle dit bien que j'étais mariée et que j'ai commencé à avoir des enfants. On continuait de rester amis, de se contacter, d'être en contact. Et elle me disait, j'étais en train petit à petit de retomber dans cette comment dire, le fait d'être complètement, comment dire,
au merci de, comment dire, à la merci de cette fille. C'est-à-dire, elle me dit, j'étais dépendante. Je retombais dans cette dépendance où je sentais que sans elle, je ne vivais pas. Et je me raisonnais, je me disais, mais enfin, tu as un mari, tu as des enfants, tu ne peux pas sans arrêt parler uniquement avec ta copine, uniquement te confier à elle, comme si tu n'avais pas de mari, comme si que tu construisais, tu continuais de construire ton comment dire, comment dire, cette force qui vous liait ensemble t'empêchait de construire ton couple, elle me dit. Elle me dit jusqu'à que je me renforce, que je commence à écouter des cours de Torah, des cours sur le couple et tout ça. Elle me dit, j'ai écouté un cours sur le couple qui m'a été pour moi très très fort, où le Rav disait que quand on est marié, l'adresse, le meilleur ami ou la meilleure amie qu'on doit avoir dans notre vie, ça doit être notre mari. Ça doit être notre conjoint. L'adresse première vers laquelle on doit se tourner quand on a quelque chose à raconter, quand on a vraiment le cœur pris, quand on a le cœur lourd, quand on a tout d'un coup quelque chose qui nous émeut, la première, si on a envie d'en parler, on n'est pas obligé de parler de tout. On peut garder les choses pour nous aussi. Il y a des choses qu'on peut garder pour nous, d'avoir notre jardin secret, c'est important, de son lien avec le Créateur. On n'est pas obligé de tout diffuser à l'extérieur. Mais en tout cas, quand j'ai une envie de partager quelque chose, la première adresse, ça doit être mon conjoint. Elle me dit, j'entends ça. Et ça me fait comme une alarme intérieure. Comme si qu'il fallait que je remette les choses en place, que c'était pas normal cette liaison très forte avec cette amie. En plus du fait que j'étais mariée, ça aurait dû être différent. Et elle me dit, voilà, elle me dit, moi je lui ai jamais rien reproché. Parce que elle me dit, je n'avais pas envie de la mettre face au fait qu'elle m'avait fait souffrir et je voulais pas me la mettre mal à l'aise et je voulais pas passer pour une victime. Oui, tu m'as fait souffrir quand tu m'as tourné le dos. Elle m'a dit, je lui ai jamais parlé de cette histoire. Elle n'a jamais su pourquoi je me suis mise à boire de l'alcool. Et on a recommencé à devenir amies. Elle dit jusqu'au jour où elle a décidé de me faire la tête pour une raison que je ne savais même pas pourquoi. Elle a décidé de me faire la tête. Je lui parlais par SMS chaleureusement comme toujours. Elle me répondait à demi-mot. Ça, il faut faire attention d'ailleurs. Hein. Je fais une petite parenthèse, de ne pas devenir parano avec ces histoires de SMS et ces histoires de WhatsApp. C'est en train de, moi à mon sens, c'est en train de chambouler complètement les liens entre les gens, dans le sens où tout le monde devient parano. Oui, il m'a pas répondu, c'est parce qu'il me fait la tête, ou parce qu'il m'a répondu comme ça veut dire qu'il est contre moi. Et tout ça, il faut pas rentrer dans la parano. C'est le Yetzer Hara qui veut nous atteindre et qui veut nous rendre tristes. Ne pas se prendre la tête avec les messages et avec les trucs, pas trop passer de temps avec ces histoires de messages, le moins sera le mieux pour notre santé morale, bémet, parce que ça rend fou les gens. Je crois qu'il me fait la tête, il m'a pas fait un smiley, moi j'ai fait 10 smileys, regarde, il m'a répondu sans smiley et tout ça, bon, pas trop se prendre la tête. Et donc, elle me dit, du jour au lendemain, ma copine se remet à me faire la tête. Elle me dit, alors que ça fait 10 ans que cette histoire est passée, cette épreuve est passée, je suis mariée, j'ai des enfants, je suis une adulte, et je me retrouve dans cette situation de l'adolescence à retomber dans la tristesse et dans la dépression et à penser à ça toute la journée du fait que ma copine, encore une fois, me fait la tête. Et elle me dit, je retombe dedans et je suis triste et j'y repense et mes enfants reviennent de la maternelle et je suis là, je suis triste parce que ma copine ne m'a pas répondu, parce qu'elle me fait la tête, parce que je ne sais pas pourquoi. Et je lui ai dit par message, ça va, tu me fais la tête? Elle m'a dit, oui. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on en parle, c'est pas la peine. Bonne continuation. Elle me dit, je suis retombée encore dans cette tristesse, et qu'est-ce qu'il y a? Mais je lui ai rien fait, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tout ça. Elle me dit, je l'appelle, je lui demande pardon, je lui demande Mérila, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Elle me dit, non, c'est pas grave, je vois que tu es très occupée à ta vie, apparemment tu n'as pas dû faire attention au fait que tu aurais dû m'appeler pour tel et tel événement. Ah, je suis désolée, excuse-moi, c'est pas grave. La personne, elle me dit, elle ne veut pas me pardonner. Elle me dit, bon, ça me trottait tellement dans la tête. Je me disais, il fallait que je fasse tout pour qu'elle me pardonne. Ça me trotte dans la tête, ça me trotte dans la tête. Elle me dit,
je décide, j'écoute des cours de Torah, j'entends que c'est important de demander pardon 3 fois, et il faut demander pardon 3 fois, et que, par exemple, il faut utiliser Purim pour donner des Mishloach Manot avec les personnes avec qui on est en conflit. Alors je lui demande pardon 3 fois, je vais chez elle, je lui offre des cadeaux pour son anniversaire, pour la naissance de ses enfants, je lui offre des cadeaux. À Purim, je vais jusque chez elle, je lui dépose des Mishloach Manot, un Mishloach Manot. Et toujours aussi froide, toujours aussi distante. Et je suis toujours affectée, elle me dit, jusqu'au jour où j'ai dit, ça suffit. Ça y est, il y a une limite. Il y a une limite à tout. Kacha Ratsa Hachem. Hachem a voulu que dans mon adolescente, alors que j'étais fébrile, j'étais vraiment fragile, je n'étais pas construite, je n'avais pas conscience du Créateur, combien le Créateur m'aime et combien il veut mon bien. Je n'avais pas conscience de toutes ces choses-là. J'en suis arrivée à boire de l'alcool parce qu'elle m'a tourné le dos. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai conscience que le Créateur est bon et qu'il veut mon bien et que tout est entre ses mains, que je peux faire ma ishtadlout, je peux faire des efforts mais il y a une certaine limite. On nous dit dans la Torah que celui à qui on demande pardon 3 fois et qui n'accepte pas notre pardon, c'est un rachat. On y craint rachat. Celui qui n'accepte pas le pardon de l'autre, après 3 fois, on lui a vraiment demandé comme il faut, on va dire, n'accepte pas le pardon, c'est Nikra Racha. Donc, elle me dit, je ne vais pas rajouter des lois à la Torah. D'accord? La Torah me dit 3 fois, je fais 3 fois. Je ne vais pas être plus rahmanite que Hachem, je ne vais pas être plus miséricorde que Dieu. D'accord? Donc elle a dit, il y a un moment où je n'avais pas le choix, il fallait que je prenne du recul. Je suis mère de famille, je suis le pilier de ma maison, j'ai des enfants, je dois m'en occuper, je dois être dans la simra, je dois être dans la joie. J'ai un mari avec qui je dois être dans la joie. Il y a un moment, il me dit où j'ai dû me reprendre. Dieu merci, grâce à mes enfants qui m'ont donné la force de me reprendre, je me suis reprise. Et elle me dit, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait une doute, ou j'ai fait un travail sur moi, je ne sais plus. Elle me dit, j'ai pris du recul, j'ai commencé à prendre du recul. Chaque fois que je pensais à l'histoire, je me disais, Kacharatsa Hachem, Livia, machin, enfin je dis pas le nom de la personne. C'est comme ça que Dieu veut les choses. Ne rentre pas trop dans l'hystérie, ne rentre pas trop dans la parano. Elle ne veut pas revenir vers toi. Tu ne peux pas l'obliger. Tu ne peux pas l'obliger à revenir vers toi. Tu ne peux pas l'obliger à être ta meilleure amie. Tu ne peux pas l'obliger. Tu peux obliger personne. Et c'est comme ça que le Créateur te fait grandir. Il est en train de t'apprendre que c'est pas le monde des bisounours. Pas tout le monde ne t'apprécie. Pas tout le monde. C'est pas une question d'appréciation, mais c'est pas tout le monde n'est à tes pieds. Pas tout le monde n'est là pour te caresser dans le sens du poil. Pas tout le monde est là pour dire Livia c'est machin c'est la meilleure, machin c'est la meilleure, on veut être amis avec elle. Pas tout le monde. Et alors? C'est pas grave. C'est pas grave. On va surmonter l'épreuve. On va surmonter l'épreuve. C'est le Créateur qui est en train de me faire grandir. Il est en train de me faire passer de niveau. Il est en train de me faire passer de classe en classe. Il est en train de me faire grandir. C'est ça qu'elle se dit. Il est en train de me faire grandir. Elle me dit, jusqu'au moment où je me suis dit comme ça. Il y a une phrase qu'on dit, le jour, je crois que c'est le jour de la bar mitzvah de l'enfant, quand l'enfant il a atteint l'âge de la bar mitzvah, les parents doivent dire une phrase, merci mon Dieu de m'avoir chez Petarani mi oncho shelze. Merci mon Dieu, Baruch Hashem, que tu m'as retiré le poids de cet enfant, le poids de la oncho, c'est onesh, de la punition de cet enfant. C'est-à-dire que tant qu'un enfant est petit, le parent est responsable de sa punition. C'est le parent qui reçoit la punition pour l'enfant quelque part. Si l'enfant fait des avérotes, c'est le parent qui reçoit la punition, c'est pas l'enfant en tout cas. Et à partir de 13 ans, on va dire, c'est l'enfant qui est responsable. C'est l'enfant qui est responsable de son honnête, de ce qu'il fait. Bien que on nous dit, la Torah, nos maîtres nous enseignent que c'est à partir de 20 ans où un être reçoit vraiment la punition de ses fautes. Donc pas de stress. Mais en tout cas, on dit cette phrase, merci mon Dieu de m'avoir retiré le poids de la punition de cet enfant. Elle me dit, cette phrase me passe par la tête, et j'ai dit comme ça à Hachem, merci mon Dieu, que tu m'as retiré le poids de Toda chez Petarani mi oncho shel zot.
Merci que tu m'as retiré le poids de cette personne. Elle veut pas être amie avec moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées à me connaître. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées à être amies avec moi. Et puis surtout, ça va peut-être me donner le loisir de me tourner vers mon mari, de me construire avec mon mari, de construire ma relation avec mon mari. Si j'ai tellement de choses dont j'ai envie de parler, j'ai tellement de choses à partager, je vais devoir me forcer à faire cet effort de créer ce pont entre moi et mon mari. Parce que tant que toutes mes émotions vont vers cette personne, elles ne vont pas vers mon mari. Cette personne n'est pas mauvaise en soi. Si ça se trouve, c'est le créateur qui a mis en cette personne une extrême sensibilité où la peau, vraiment, vraiment, ce n'est pas qu'elle est fautive, elle, cette amie, mais Dieu a dû mettre en elle une extrême sensibilité où elle s'est extrêmement vexée pour une chose que la personne qui me raconte l'histoire me dit, moi j'ai pas eu conscience vraiment de ça. Dieu a fait monter le volume chez elle de la sensibilité. Chez moi, il a peut-être un peu éteint le volume de sensibilité où j'ai pas compris vraiment la faute que je faisais envers elle du fait que je n'avais pas dit bravo pour son événement. Et ça a fait une étincelle et ça a fait que ça a fait une dispute. Mais il n'y a pas, c'est pas une histoire pour se morfondre et se dire ah pourquoi j'ai oublié cet événement, pourquoi je lui ai pas dit pardon, pourquoi je lui ai pas dit merci, pourquoi je lui ai pas dit au joyeux anniversaire ou je sais pas quoi. Si seulement j'avais pensé aujourd'hui on serait encore amis, ça sert à rien de se bouffer. Il faut arrêter de se bouffer. C'est pas du tout ce que le Créateur attend de nous. Il n'attend pas qu'on se bouffe. Il n'attend pas qu'on se bouffe les doigts. Il attend qu'on le mette dans l'image. Kara Ratsa Hashem. C'est comme ça que Dieu voulait. Dieu voulait que je ne sois pas en contact avec cette personne. Dieu voulait que je ne m'entende pas avec cette personne. C'est une fille d'Hachem, c'est une princesse, c'est une Bat Meler, c'est une fille de Dieu. Elle est peut-être formidable, elle a certainement beaucoup de qualités. J'en ai aussi énormément. Je suis aussi formidable. Mais ensemble, ça fonctionne pas. Et c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, comme je le croyais pendant l'adolescence. Elle me dit quand j'étais adolescente, j'étais sûre que c'était la fin du monde. Comme je suis heureuse d'avoir grandi et d'enfin pouvoir comprendre du fait que Dieu me renvoie la même épreuve, le même type d'épreuve, avec la même personne, une période de ma vie complètement différente, où je suis plus grande, je suis plus construite, je suis plus consciente du Créateur. Elle me dit, comme je remercie le Créateur de m'avoir permis de comprendre que ce n'était pas la fin du monde. Que ce n'était pas la fin du monde. Elle me dit, 6 mois d'aujourd'hui, j'aurais pu parler à l'adolescente que j'étais alors. Je lui aurais dit, je te jure que c'est pas la fin du monde. C'est une ouverture pour autre chose. C'est une ouverture. Zeyerida letzorech aliyah. C'est une descente pour remonter encore plus haut. Pour remonter encore plus haut. Quand on est à un certain niveau et qu'on descend, quand on remonte forcément toujours plus haut. Toujours plus haut, c'est une loi de fer. Quand je suis à un certain niveau de conscience de la vie, de bien-être de la vie, et que tout d'un coup, tout se brise sous mes pieds, et que je coule, c'est forcément pour remonter à un niveau plus haut que je n'étais auparavant, parce que le Créateur est bon, parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut que l'on grandisse, parce qu'il veut nous voir grandir, parce que quand je vis dans cette petitesse d'esprit de la vie se brise sous mes pieds parce que mon ami ne m'a tourné le dos. Tu es plus grande que ça. Tu peux surmonter ça. Tu as les forces en toi pour vivre ta vie de façon joyeuse sans être dépendante de rien. Tu es venu au monde sans rien, sans personne. Tu n'es pas venu au monde avec ta meilleure amie. Tu n'es pas venu au monde avec un appareil que tu aurais perdu. Tu n'es pas venu au monde avec ta réussite sociale ou ta réussite matérielle ou ta réussite financière. Tu n'es pas venu au monde avec ça. Tu es venu au monde tout petit, tout nu, tout seul. Tout seul. Et malgré tout, là, tu as vécu la vie, valait le coup de vivre. D'accord ? Tu as été aimé de tes parents sans cette réussite sociale, sans cette réussite de Facebook ou de quoi que ce soit. Tu étais aimé très fortement de tes parents. Tu étais choyé, tu étais adoré, tu étais chouchouté. Tu as émerveillé les yeux de tes parents, tout petit, tout nu, sans rien. Aucune réussite, ni meilleur ami, ni rien du tout, ni vêtements super, waouh, ni basket incroyable, ni rien, ni bijoux, rien. Comme ça, tu as été adoré et choyé par tes parents, tu as émerveillé le cœur et les yeux de tes parents. Ça peut continuer, ça doit perdurer.
Ça doit continuer. Je ne suis dépendante, je dois être libre. Libre de tout dans le sens, pas dans le sens non juif philosophique, sois libre du mal, sois libre de tout, ne sois pas marié, quitte ton mari. Non, non, pas ça, pas ça. Libre de toutes ces dépendances où je crois que sans ça, ma vie ne vaut rien. Que sans ça, ma vie est un désastre. Je parle de ces choses accessoires sur lesquelles la Torah ne met pas l'accent, sur lesquelles la Torah ne nous dit pas que c'est très important, ces choses-là. La Torah nous parle de l'importance du couple, de l'importance du mariage, de l'importance d'avoir des enfants, d'amener des enfants au monde, pour toutes celles qui n'en ont pas encore, que Dieu leur en envoie. Si elles n'ont pas encore d'enfants, si elles ne sont pas encore mariées alors qu'elles le désirent, c'est donc que c'est justement dans cette situation que le Créateur attend d'elles qu'elles grandissent. Mais en tout cas, être dans ce courant, dans ce mouvement où tu veux, oui, tu veux te marier, oui, tu veux t'engager, oui, tu ne veux pas vivre, cohabiter dans une même maison sans le statut marital. Ça, c'est important de s'imprégner dans ce mouvement, d'être dans la loi de Dieu. Parce que il faut savoir aussi que tous les problèmes de santé, tout problème est lié à un problème spirituel. Dieu veut nous éclairer sur un problème spirituel, veut nous permettre de nous renforcer sur un problème spirituel, sur lequel on est faible, et il utilise pour cela des maladies que Dieu préserve, des choses, des épreuves dans la vie, toutes sortes de difficultés, toute difficulté dans la vie, tout symptôme physique a son lien spirituel. Donc ça ne doit pas nous transformer en analyseurs d'épreuves pour les autres, c'est pour soi, c'est faire un travail chez soi. Il faut savoir aussi qu'il y a les tzadikim qui souffrent pour le Ham Israël, les tzadikim qui souffrent pour le peuple juif. Si on voit un tzadik qui souffre d'une maladie, ne pas penser « Ah, ça doit être parce qu'il doit faire une réparation spirituelle ». C'est très certainement un tzadik qui souffre pour le Ham Israël. Mais la plupart d'entre nous, nous sommes des gens normaux, nous ne sommes pas des tzadikim. Donc quand il nous arrive quelque chose, il faut savoir que c'est lié avec quelque chose de spirituel. Et c'est dommage de rater l'invitation. Parce qu'il faut savoir que quand on reçoit, c'est une rabbinite Breslev qui nous avait enseigné ça, je ne me souviens plus de son nom, Shlomit, rabbinite Shlomit Fischer, qui nous avait enseigné que quand il nous arrive quelque chose de désagréable, si on fait comme si de rien n'était, si on continue sa vie, sa routine, sans se remettre en question par rapport à ce problème, ça va aller en s'empirant. Ça va aller en s'empirant. Donc quand il nous arrive quelque chose, on nous vole quelque chose, il nous arrive un symptôme, quoi que ce soit, il vaut mieux tout de suite stopper sa routine, son marathon infernal, pour se dire, ok mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ça? Aide-moi à me remettre en question. Sur quoi je peux me renforcer spirituellement pour peut-être atténuer la chose, pour pouvoir me remettre dans le chemin du Créateur, me remettre dans le chemin de Dieu. C'est très important. C'est très important d'être dans le chemin du Créateur, d'être dans la loi de Dieu, d'aller d'après la loi de Dieu. Parce que tant qu'on n'est pas dans la loi, c'est toujours des rectifications. C'est toujours des rectifications. C'est une douleur par là, une douleur par-ci, une douleur matérielle, une douleur physique, une douleur ça, tout ça pour nous remettre sur le chemin du Créateur. Et quand on revient sur le chemin du Créateur, c'est là où on devient grand. On quitte cette petitesse d'esprit, tourné vers soi, ma réussite. Mais même quand on est tourné vers soi, on peut être religieux et être tourné vers soi. Quand on est tourné que vers soi, mes habits, ma voiture, ma maison, mes bijoux, ma montre, on peut être religieux et tourné vers soi. C'est on va dire, moins grave encore, mais ça arrive aussi. Et à ce moment-là, on devient très, très, très... est-ce que j'ai bien fait, j'ai mal fait, mince, qu'est-ce que j'ai fait, mince, j'ai peut-être mal fait, mince, pourquoi il m'a dit ça, mince, pourquoi... Toute cette souffrance intérieure peut être évitée en rentrant dans une largesse d'esprit, une plus grande largesse d'esprit en se tournant vers les autres, en faisant du bénévolat, en faisant du volontariat. Quand on est maman avec des enfants, c'est en s'occupant des enfants à la maison. Ne pas courir aux 4 vents quand il y a les enfants. Quand Dieu nous donne des enfants, c'est donc la preuve qu'il attend de nous qu'on s'en occupe. Quand il n'y a pas encore d'enfants, ou quand les enfants ont quitté le nid, peut-être penser, faire du volontariat,
faire du bénévolat, faire du bien aux autres. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Qu'est-ce que je peux donner au peuple juif? Qu'est-ce que je peux apporter au peuple d'Israël? Et quand je commence à me tourner vers les autres, donc à m'oublier quelque part, j'oublie aussi mes bobos, j'oublie aussi mes mots, mes difficultés, ma petitesse d'esprit. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il a pensé ça? Pourquoi il m'a fait ce regard-là? Pourquoi il m'a pas donné ça? Pourquoi il m'a oublié? Pourquoi il m'a pas invité? Pourquoi il m'a invité? Pourquoi ça, tout ça, c'est une souffrance dans laquelle je crois que c'est une des plus grandes souffrances de cette période en ce moment, c'est cette petitesse d'esprit. C'est la souffrance de la petitesse d'esprit. Je vais vous dire, le coaching non juif, tout ce qu'on peut trouver sur YouTube, tout ça, c'est sympa extérieurement et tout ça, mais ça amène beaucoup vers la petitesse d'esprit, vers mon yaourt, mon yoga, mon truc, ma cuisine, quand je cuisine, je photographie, ma vie, comment j'ai fait ça, etc. C'est la petitesse d'esprit. Je suis tournée vers mon ego, je suis tournée vers moi, je suis le culte de moi-même, et donc au final je souffre beaucoup de mes mots, de mes pensées sans cesse. Et quand je me tourne vers les autres, je me tourne vers mes enfants. Quand il y a des enfants à la maison, c'est se tourner vers les enfants. C'est essayer de leur donner le mieux. C'est se faire un don de soi pour ces enfants. Essayer vraiment de se casser la tête. Comment je peux leur faire du bien? Comment je peux améliorer leur situation de vie? Comment je peux... Très souvent, nous en tant que parents, on va chercher à améliorer leur situation de vie uniquement technique, et ça c'est important aussi technique, qu'ils aient des habits chauds en hiver, qu'ils aient des habits comme il faut, que leurs chaussures soient à l'aise, qu'ils aient de quoi manger, bien sûr, c'est très important, très important, c'est la base, sans ça, il n'y a rien d'autre, sans ça on ne peut rien faire. Mais aussi leur retirer tous les écrans de la maison, mais surtout faire un travail sur soi. C'est surtout ça, le confort et le bien-être des enfants va pouvoir avoir lieu au fait que je me remets en question. Je fais disparaître les écrans de ma maison parce que je suis accro, pas mes enfants. Mais ils passent des heures. Et moi, combien d'heures je passe sur mon téléphone? Combien d'heures je passe sur mon téléphone? Le Rav Tirosh un jour lui a répondu comme ça, une femme qui est venue lui dire: Arav, j'en peux plus, mon mari est accro au smartphone. Il dit: et toi, t'es pas accro? Elle est restée bouche bée, il me dit. Il nous dit, elle est restée bouche bée, elle n'avait rien à dire. Parce que oui, elle est accro. Parce que oui, on est accro. Donc quand on voit nos enfants accros, que Dieu préserve aux écrans, c'est parce que nous, on est accro. Donc pour leur bien, je me déconnecte de ces écrans. Je retire les écrans de chez moi. Je fais un travail sur moi. Comme cette femme qui a raconté qu'elle croyait qu'elle ne pouvait pas vivre sans sa meilleure amie, et qu'elle a fait un travail de compréhension, qu'à 2 reprises elle a été fortement touchée, tout ça par cette même amie, pour lui permettre de comprendre qu'elle pouvait vivre sans cette amie, qu'elle était vivante sans cette amie, que sa vie valait le coup de vivre, que ça valait le coup qu'elle crée son couple. Et bien pareil avec les écrans. Je pense que c'est le travail de la génération. C'est le travail que nous avons à faire. Je peux vivre sans ces écrans. Je suis quelqu'un, même si je ne photographie pas ma vie. Même si je ne publie pas ma vie aux yeux de tous, je suis quelqu'un. J'ai une valeur. C'est le travail en ce moment. J'ai une valeur intrinsèque. J'ai une valeur formidable. Je suis une maman exceptionnelle. Tu es une maman exceptionnelle. Tu es une femme exceptionnelle. Tu n'as pas besoin de faire passer des SMS ou des messages ou des WhatsApp qu'on t'a envoyés où les gens disent combien tu es bien pour que les gens comprennent que tu es bien, pour te conforter dans le fait que tu es bien. Tu es une femme formidable, même sans les WhatsApp où on dit que tu es bien. Même sans les WhatsApp et les clientes qui te disent « t'es une super coiffeuse, t'es une super machin, t'es une super cuisinière ». On n'a pas besoin de ces WhatsApp. Aujourd'hui, on est tombé dans cette facilité, malheureusement, qui a un prix très très cher, où pour se donner de la valeur, pour se donner de la force, pour se lever le matin et pour croire en soi, on se croit obligé de dépendre des compliments des autres, des likes des autres, du regard des autres. Et c'est une dépendance. C'est une dépendance qu'on n'aurait jamais cru. On n'aurait jamais cru qu'on arriverait à ce genre de dépendance. D'accord ? La dépendance, auparavant, c'était la drogue, c'était l'alcool, c'était, je sais pas, la malbouffe, c'était toutes ces choses. Mais une dépendance pareille, émotionnelle, une dépendance d'émotions tellement puissante que celle-ci des réseaux sociaux,
de je te like et je te kiffe et on t'aime et waouh les photos et waouh ton mari et waouh tes enfants et waouh ton couple et waouh tout ça et waouh tes vacances etc. C'est une dépendance émotionnelle sur laquelle il faut faire un travail de l'Hitgaber, de se sevrer. Il faut se sevrer de cette dépendance et se dire, faire ce travail de Hitbodedut, de se retrouver seul face à un cahier, seul face à Dieu et dire « Mon Dieu, aide-moi à me conforter dans l'idée que j'ai de la valeur même sans Facebook, même sans WhatsApp, même si je disparais des réseaux sociaux, je suis encore vivante et plus encore. C'est quand je disparais des réseaux sociaux, quand je disparais de WhatsApp. C'est où WhatsApp ou la vie? Un Rav a dit, c'est où WhatsApp ou la vie? Les mamans qui croient qu'elles sont obligées d'être dans le groupe de WhatsApp des parents pour que les enfants réussissent à l'école, c'est faux. À l'époque, les enfants réussissaient à l'école ou rataient à l'école, enfin bon, on leur souhaite de réussir bien entendu, mais enfin, faisaient leur système scolaire même sans WhatsApp, la parnassa, les revenus. Les gens avaient des revenus avant WhatsApp, les gens avaient des revenus avant Facebook. Les gens gagnaient de l'argent avant Facebook. Dieu, il faisait descendre la manne dans le désert sans Facebook. D'accord? On n'était pas obligé de faire de la pub pendant 2 heures sur Facebook et de rentrer sur Waze pour savoir où elle est ma manne et où je vais aller la chercher, la nourriture divine que le peuple juif recevait dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont reçu de la nourriture divine. Ils se sont nourris de nourriture divine. Pourquoi, nous disent les commentaires? Pour enseigner au peuple juif que Dieu existe. Pour enseigner au peuple juif que Dieu existe. Il a fallu 40 ans dans le désert pour éduquer le peuple juif au fait que Dieu existe. Dieu existe. Quand tu reçois ta manne tous les jours, tu te dis, mon Dieu, mais le Créateur existe. Mon Dieu, le Créateur existe. Quand tu reçois tes revenus, alors que tu t'es sevré des pubs que tu fais en boucle sur Facebook, tes enfants ne te voient plus. On est des moteurs à pub, on fait rien qu'on fait de la pub toute la journée pour vendre ce qu'on a à vendre. Et les enfants ne nous voient plus. Et quand je retire tout ça, et que la parnassa elle arrive, Becholzot, et que j'ai été là, j'ai fait mon rôle, j'ai rempli mon rôle auprès de mes enfants, sans ça, c'est là où je suis éduquée à reconnaître qu'il y a un créateur, bon Dieu, mais il m'aime. Et il me fait parvenir la subsistance, même sans ce machin de malheur qui me fait croire que c'est de la avoda zara. C'est de la avoda zara, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Qui l'eût cru qu'on arriverait à ce niveau d'idolâtrie? De croire que ça doit passer forcément par ça. De croire que ça doit forcément passer par ça. Et ça dérobe les mamans à leurs enfants. Ça dérobe les femmes à leurs maris, ça dérobe les maris à leurs femmes. Ça dérobe les enfants à leurs parents. Toute la cellule familiale se brise à cause de cet appareil qui est censé nous arranger la vie, nous faciliter la vie. Il faut dire qu'il y a du bon quand même. Mais au prix de quoi, mon Dieu? Au prix de quoi? Une cellule familiale brisée? Une cellule familiale brisée, c'est ça, où il est le bon? Où elle est la balance? Tu m'expliques? J'entends des fois ces phrases. Oui, c'est vrai qu'il y a du négatif, mais il y a aussi du positif, faut le reconnaître. Mais c'est-à-dire, c'est comme tout. C'est comme quand tu manges de la junk food, tu vas manger 99% de négatif, on va dire, et peut-être 1% de positif, mais au prix de quoi? Et encore, c'est un exemple léger que j'ai choisi. C'est pas vrai parce que tu peux manger des trucs pas forcément très très sains pour la santé et te nourrir plus que ce que Facebook va t'apporter dans la vie. C'est possible, je sais pas un très bon exemple. Mais c'est comme, oui, voilà, ça serait comme avoir un mal de tête et prendre un marteau et se massacrer la tête en disant « Ah, je sens plus le mal de tête, je ne sens plus le mal de tête. » Oui, mais au prix de se fracasser la tête. C'est fou. C'est fou. Donc, de croire que cet appareil va être ce qui va m'apporter la bénédiction dans ma vie, ce qui va m'apporter, qui va m'aider à trouver moi, c'est une phrase de mon mari. Mon mari m'a dit, les gens passent tellement de temps sur les réseaux sociaux à chercher l'âme sœur que à cause de ces réseaux sociaux, ils ratent l'âme sœur. Parce qu'ils marchent dans la rue avec leur téléphone devant eux. Si ça se trouve, l'âme sœur leur passe devant et ils ne se voient pas parce qu'ils sont devant leur écran à chercher l'âme sœur.
Et Dieu les a fait se rencontrer. Et ils ne se regardent pas parce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir. Comme c'est dit dans les Télim. Ils n'ont pas Dieu pour voir. Ils n'ont pas Dieu pour voir. Ils ne peuvent pas se voir. On ne peut plus se voir. On ne se voit plus. On ne se voit plus. On est là, on est ensemble, mais on ne se voit plus. On ne se voit plus. Il y a un rave au Knesset de Binyan Shalem qui nous a raconté que c'est un rassemblement qui a lieu 1 à 2 fois par an à Jérusalem. Extraordinaire. Binyan Shalem. Vraiment, je recommande aux Israéliennes de se renseigner sur ce rassemblement qui a lieu 1 fois par an à Jérusalem et qui est expert en famille, expert en couple, expert en éducation, qui est formidable. Et le rave, c'était un rave qui est expert en les filtres sur Internet, à mettre des filtres sur Internet pour ne pas tomber sur des choses mauvaises sur Internet. Et il nous expliquait qu'avec sa famille, donc c'est quelqu'un de religieux, c'est un rave, il a passé en été des heures avec sa femme et ses enfants dans la voiture sous la chaleur, à chercher un endroit, une plage déserte pour pouvoir se poser avec sa famille, ses enfants, que ça puisse être pudique, qui n'ait pas à se retrouver avec des gens impudiques sur la plage, un endroit pudique où il n'y a personne pour profiter avec sa femme et ses enfants. Ils ont passé des heures à chercher une plage déserte jusqu'au moment où ils ont trouvé un endroit. Enfin, ils ont garé la voiture, ils ont commencé à tout sortir, le parasol, les ballons, les enfants criaient de joie, la pastèque, le barbecue, tout. Ils étaient vraiment fous de joie. Et après quelques instants, il dit alors qu'il y avait des kilomètres et des kilomètres de plage à la ronde, il y a une deuxième voiture qui est venue se garer juste à côté d'eux. Et ça commence à sortir, les filles, les femmes, la mère, les enfants, tout ça. Il dit, on s'est regardé avec ma femme, on était désastrés. On a commencé à remballer nos affaires, à penser qu'il fallait qu'on remballe nos affaires. Tout d'un coup, on les voit sortir, donc la pastèque, le parasol, les chaises, les écrans. Ils s'assoient sur leurs chaises longues, devant leurs écrans. Il a dit, Dieu merci pour nous, mais pas pour eux, malheureusement. Pendant 2 heures, ils étaient peut-être sur la plage. 2 heures, ils n'ont pas levé leurs yeux des écrans. Il a dit, on a pu rester tranquillement avec ma femme, mes enfants, comme s'il n'y avait personne. Ils étaient des robots, il a dit, des zombies. Ils n'ont pas levé les yeux pour regarder la mer. Ils n'ont pas levé le pied de leur chaise pour se lever, pour manger un bout de pastèque. Rien. Et comme des robots, ils sont repartis avec leurs écrans dans la voiture. Ils sont repartis à la mer. Il a dit, des machines. Voilà, mesdames. À très bientôt. Shana Tova. Un bon chinouille, un bon changement et qu'on soit toujours à la tête et non pas à la queue. À très bientôt, mesdames. Partagez si ça vous parle.